je me suis récemment rendu compte que j'amassais une quantité assez grande de papier, de petits trucs qui ne servent à rien, et c'est presque choquant la quantité de trucs que j'amasse. Mais je suis quelqu'un de très nostalgique, et du coup dès que je vais faire un voyage, dès que je vais faire une sortie, j'aime bien garder un peu un souvenir de cette sortie. Je faisais beaucoup ça quand j'étais en primaire au collège. Du coup, je me souviens que sur mon mur de ma chambre, j'avais des posters et plein de petits trucs. C'était des tickets de métro, c'était la métrocard jaune, des tickets de caisse, des sachets de sucre, plein de petits papiers que je gardais, qui étaient absolument pas nécessaires, mais je voulais garder ce souvenir en fait. Ouais, j'avais une quantité de souvenirs assez conséquente. Et quand je suis passée je crois que c'est mi-collège, un truc comme ça peut-être. Ouais, ma chambre, il y avait trop de trucs dans ma chambre. Ma chambre elle était trop remplie, du coup avec ma mère on a décidé c'est bon. Il a fallu du temps pour que je puisse me décrocher de ces objets qui n'avaient pas forcément de valeur. Ils avaient une valeur sentimentale pour moi, mais ils n'avaient pas vraiment de valeur. C'était des petits objets, quoi. C'était vraiment rien. Je m'étais tellement accrochée à ces objets que j'avais regardé une fois, bien sûr, et que j'avais mis après dans un tiroir que j'avais complètement oublié. Je voulais pas m'en séparer. J'ai jeté plein de petits souvenirs. J'ai gardé les plus importants, bien sûr, mais il faut vraiment se dire que c'était rien. C'était vraiment des petits papiers, c'était rien du tout. Enfin bref, où est-ce que je vais avec cette information ? J'ai récemment découvert le concept d'un junk journal. Attendez, je vais trouver la définition exacte. Junk journal définition. J'aime beaucoup ce concept. Carandache Genève explique la tendance du junk journal, une nouvelle ère pour le journal intime. J'avoue, je vois pas ça comme ça, mais du coup, je vais donner la définition claire et après je vais donner ma définition. Aussi, pourquoi est-ce que je vais l'utiliser et pourquoi est-ce que je pense que c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'un junk journal ? Un junk journal, c'est un peu comme une malle à trésor. Vous y mettez des coupures de journaux, des stickers, des bouts de papier et tout ce que vous trouvez inspirant. Ticket de métro, place de cinéma, sachet de thé, plan de ville, nappe en papier, 3 petits points. À l'idée d'un journal, non. Oh là là, mais il y a même pas écrit à l'idée. Il y a écrit à l'image. À l'image d'un journal créatif, ce carnet est l'endroit parfait pour écrire vos pensées, coller des images qui vous inspirent et garder en vie les moments qui vous tiennent à cœur. Loin de la rigueur d'un bullet journal ou de la structure formelle d'un journal intime, le junk journal vous permet de créer sans contrainte. Très important. L'objectif, mélanger texte, dessin, photo, collage et souvenirs à votre façon. Du coup, ça c'est la définition et en fait, très bien expliqué. C'est vrai que voilà, le junk journal, je le visualise comme un journal où tu mets tout et n'importe quoi. Je l'ai déjà expliqué, je suis quelqu'un de très perfectionniste et ça je m'en suis rendu compte très récemment. Quand je vais commencer un projet, je vais regarder sur Pinterest, je vais faire un Pinterest board ou juste je vais regarder des inspirations. Et si le dessin que je veux faire ne correspond pas à l'inspiration ou si ça a pas ce côté que j'aime bien, très vite je vais le laisser de côté et très vite je vais l'abandonner et très vite en fait je vais me mettre tellement de pression sur un dessin que je ne le finis jamais. Ou je le commence des fois pas du tout. Et je pense que le junk journal, ce serait l'opportunité pour moi vraiment et ça me forcerait un peu à commencer quelque chose qui est sans pression. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas, je prends le journal, je prends de la colle et je colle, bon, avec un petit peu de réflexion quand même, hein, mais avec le moins de réflexion possible, juste je prends le journal et je colle des papiers dedans. Je trouve ça presque thérapeutique, enfin pour moi bien sûr, hein, parce que je sortirais de ma norme de ok, mon dessin, il faut qu'il soit parfait, ma peinture, il faut qu'elle soit parfaite, mon collage, il faut qu'il soit parfait, il faut que ce soit exactement comme j'ai vu là. Ça m'aiderait vraiment à me sortir de cette pression que je me suis mise toute seule, hein, parce que c'est pas drôle sinon, il y a personne qui m'a mis la pression, hein, c'est moi toute seule. Et je pense tout simplement aussi que ça peut être très fun et j'aime bien coller. En parlant de Pinterest board, bon voilà, je regarde un peu des idées sur Pinterest quoi, mais je vais essayer de ne pas beaucoup les regarder et de faire vraiment à mon feeling, ça va être compliqué. Après avoir amassé beaucoup de papier et de stickers et tout ça, là vraiment il y a pas mal de trucs là-dedans. C'est bien rempli, hein. Après un petit passage chez Action, un journal. J'ai vraiment pris le journal le plus simple, vraiment pas coûté cher. Un journal A5 très simple avec des lignes. Bon, je voulais un sans lignes, mais c'est celle que j'ai trouvée, du coup je me suis dit que c'était très bien. Et encore une fois, il faut pas que je m'arrête à ce genre de détails. C'est pas parce qu'il y a des lignes que mon journal il va pas être sympa. Bah voilà, j'ai 1 milliard de stickers. Let's go faire un truc un peu fun.
Je me suis pas filmée en train de coller toutes les pages que vous allez voir un peu plus tard et on passe du coup un peu au reveal de ce que ça a donné. Je pense que le plus long ça a été de faire la couverture. Franchement j'adore tous les petits autocollants, j'adore les petits doodles que j'ai fait autour. Après sur l'intérieur de la couverture je sais pas vraiment ce que c'est, un marque-page que j'avais fait. Pour l'intérieur, on devrait sur quand même quelque chose d'assez simple, avec des petites étoiles. Et la première page, voilà, c'est ce que je disais, les tickets de caisse. J'en ai plusieurs comme ça, des pages. Et voilà, enfin, c'est vraiment pour dire que c'est simple à faire. Vous prenez, vous collez, vous prenez, vous collez. J'ai fait une petite page con à sucre parce que j'aime trop garder les sachets de sucre. Là, c'est une carte de chocolat que j'avais trouvée. Encore une fois, dans mes placards, hein, je ne sais pas, et à côté avec un petit mot d'une copine. Là, encore une page de ticket de caisse avec encore un petit mot de notre copine. Qu'est-ce que je galère là? Attends, de tourner la page. Double page, ticket du MoMA et carte de business. Packaging de bouffe. Et c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Alors j'en ai fait d'autres, hein, mais ce sera pour une autre vidéo. Sur le derrière, j'ai voulu garder ça un truc très simple. Voilà. Du coup... C'était vraiment fun à faire. Franchement, j'aime trop la couverture que j'ai fait. Je la trouve trop mignonne. Quand j'ai commencé à faire les autres pages, j'essayais d'aller vite. Parce que plus je vais vite, moins je me pose de questions sur la page, sur ouais mais attends ça rend pas bien à côté de ça, non mais les couleurs, non mais c'est mal collé. J'essayais vraiment de ne pas me poser de questions, je prenais un truc tac tac, ok je le mettais là, je le collais direct pour aller vite et pour éviter de rentrer dans ce mindset de perfectionniste. Parce que sinon je pense que chaque page m'aurait pris 30 ans à faire. Vraiment. Et j'aime vraiment trop ce que ça donne. Rien que tout à l'heure, du coup, j'ai fait une petite pause dans mon collage. Je suis allée manger et pendant que je mangeais, j'ai récupéré 1, 2, 3, ces 3 là. Et vraiment, c'est fun, quoi. Je pense que sur cette tâche, je peux coller d'autres trucs ici parce que l'étiquette des vasas ça prend beaucoup de place. Et ouais. Non, franchement, c'était hyper fun à faire. Je recommande. Ouais. Non, mais c'était trop... Franchement, j'arrête pas de me répéter, mais c'était fun à faire. Surtout que j'ai kiffé le faire. J'étais en train de je regardais une série pendant que je le faisais. Et ça m'a permis vraiment de me vider la tête. C'est ça, je pense aussi, le côté que j'adore dans l'art. C'est que je rentre dans une sorte de zone dans laquelle, en fait, je pense à rien, à part l'art que je suis en train de faire. Et j'adore le faire. Et ça m'apaise vraiment de faire de l'art. Ça m'apaise vraiment de faire des collages et des dessins et des peintures. Quand je disais la dernière fois que j'avais perdu le côté fun, je parlais surtout de cet aspect-là, en fait. En fait, c'est marrant parce que, du coup, je dis au début de la vidéo que j'amasse beaucoup de choses, que j'amasse beaucoup de choses. Et là, à l'instant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer à amasser des choses, mais pour mettre dans mon journal. Je discutais avec ma mère, elle me disait, tu devrais faire une vidéo tuto pour montrer un peu comment expliquer un peu comment tu fais. Et en fait, il n'y a pas d'explication à donner. Tu prends des feuilles, tu prends de la colle, tu prends n'importe quel carnet et tu colles. Tu colles, mais n'importe comment, t'as ton junk journal. En fait, il n'y a pas de règle pour le junk journal. Tu le fais comme tu le sens. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Ouais, c'était donc ma petite vidéo sur ma découverte du concept du junk journal. On se retrouve demain. Non, on se retrouve la semaine prochaine. J'arrive même pas à me prendre au sérieux. Je suis encore en train de me demander où est-ce que va un peu cette chaîne. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Normalement, dans pas très longtemps, parce que j'ai déjà plein de petites idées de vidéos. Je vous laisse sur cette note. Faites un junk journal, ça ne coûte rien à part, je pense, 2 ou 3 euros que ça m'a coûté de carnet, un tube de colle et des trucs que vous avez déjà chez vous. Et c'est hyper sympa à faire et ça vide la tête, franchement, c'est trop fun à faire, je conseille. Vraiment, je conseille. Et je pense que je vais dorénavant le prendre avec moi quand je sors et tout, je vais le mettre dans mon sac. Comme ça, je peux... Dès que je récupère des choses dans la rue, je suis allée au café avec une copine, je suis allée au cinéma, je suis allée faire des courses. Dès que je récupère des trucs, je mets là-dedans et comme ça, je saurai déjà exactement quoi coller. Du coup, petit update pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo. Les vacances d'été sont passées, enfin les vacances d'été, 1 mois est passé, et j'ai toujours le junk journal. Je confirme que je le prends tout le temps, je le prends partout avec moi. Et voilà, je le remplis bien. J'ai encore fait d'autres petites pages que je vous montrerai un peu plus tard. Mais ouais. Ouais non franchement c'est... Faut que j'arrête de me répéter. C'est fun à faire. Voilà. Bisous. Oh là c'est trop bizarre. Comment je peux arrêter ma vidéo ?